Quand il parle du processus démocratique dans son pays, Teodoro Obiang Bazogo dit que c'est un essai démocratique. Essai qui s'apparente à un coup de maître, car à l'inverse des pays de la sous-région, la Guinée équatoriale n'a pas connu de soubresauts sociaux. Afin de préserver cette paix si chère, comme pour les législatives de 1993, 5 formations politiques de l'opposition ont décidé de faire partie de la mouvance présidentielle. L'UDENA de Pedro Cristino Bueriberi, le PSD de Francisco Mabale Nzang, la CLD d'Alfonso Zemekui, le PL d'Antonio Nkulu Asumu et l'UDS de Carmelo Modou, qui dispose de 5 sièges à l'Assemblée. La liste des candidats rendue officielle 3 semaines avant le scrutin, la fièvre électorale s'empare de Malabo. Fort de cette popularité, Teodoro Obiang Bazogo aborde l'élection du 25 février 1996 avec une sérénité certaine. Alors, une élection anticipée se justifiait-elle? Au cours d'un entretien qu'il nous a accordé, il existe en Guinée équatoriale une dizaine de partis politiques. Quel regard vous jetez sur l'activité de ces partis? Secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement de Teodoro Obiang Bazogo. Politicien de la première heure, Andreas Moses Mbada dirige lui l'Union populaire. Il fut pendant de longues années président du Conseil d'État. On est là, on ne doit qu'accepter ce qu'il a décidé. La situation est très difficile et je ne pense pas que les élections seront transparentes et honnêtes. Je dis ça parce que des élections municipales de l'année passée, on avait gagné des élections aux provinces de Kientem et nous avons... On est vraiment au bas-fond de toutes les choses. Je continue à dire que cette année du processus démocratique qui a amené le président Obiang sont négatifs. Pourquoi? Parce que on torture des gens, on font des confinements extrajudiciaires. La justice est impotente et il y a des séries de choses qui... Rien ne peut pas marcher. Le premier point de l'Union populaire pour des élections présidentielles, ce sera la réconciliation et le pardon. Le deuxième point, c'est la reconstruction du pays. Le 12 octobre 1968, c'est le jour de l'accès de la Guinée équatoriale à l'indépendance. Depuis là, jusqu'à aujourd'hui, on note dans tous les coins que le pays a été ravagé, détruit. Et le troisième point sera de rendre à la justice l'indépendance le plus sûre possible, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, les 3 pouvoirs de l'État, c'est-à-dire le pouvoir... bien mener le destin de ce pays. Je peux vous assurer que, en tant que président d'une partie d'opposition, je ne peux pas appuyer la candidature de Monsieur le Président de la République, mais à ce qu'on dit du candidat soutenu par l'Espagne, je ne le connais pas, je ne peux pas vous dire.